Bien, bravo mes camarades, résolution adoptée à l'unanimité. Bon, et donc si j'en lis la dernière phrase, et si nos camarades invités souhaitent porte-parole des invités. nous faire une petite intervention. Oui, je peux. Juste vous adresser le salut fraternel des camarades des Côtes d'Armor. Vous dire que il y a une nécessité absolue à s'organiser régionalement, puisque les patrons sont organisés régionalement. Alors s'organiser, ça veut dire être d'accord sur le fond et la forme. Et le fond, c'est bien nos revendications. Et avec le SDAF 35, on se retrouve totalement dans les revendications ouvrières que porte l'ensemble de nos adhérents. Dans le 22, on a quand même une majorité d'adhérents et de militants qui sont aujourd'hui issus de l'aide à domicile, qui en chient comme partout, mais qui portent nos revendications, qui portent leur lutte au sein de leur boîte et qui font plier les patrons. Donc c'est possible à partir du moment où elles arrivent à s'organiser, elles arrivent à créer des sections syndicales dans les boîtes et elles nous le prouvent tous les jours en nous démontrant les batailles qu'elles mènent, notamment vis-à-vis de l'avenant 43 où elles font plier le patronat sur une juste évaluation de ce que les patrons appellent les compétences pour essayer de tirer vers le bas leur salaire, encore une fois, d'une manière unilatérale. Effectivement, il ne faut pas qu'on tombe dans le piège de sémantique du pouvoir d'achat. Ça, c'est la sémantique gouvernementale. Notre revendication, nos revendications, elles sont bien sur l'augmentation générale des salaires et elles doivent rester sur l'augmentation générale des salaires. L'augmentation du pouvoir d'achat, c'est un baisse-couillon, au sens où c'est là qu'ils vont venir nous parler de primes, de miettes en fait. Pour rejoindre ce que disait Thierry tout à l'heure, il faut savoir quand même que ce qu'on arrive à obtenir dans la négociation depuis quelques années, c'est principalement des primes et principalement des primes Macron. Dans notre secteur, c'est complètement aberrant au sens où les primes Macron s'appuient sur les exonérations patronales. Ouais, c'est tout. Les exonérations de cotisations patronales. C'est-à-dire que c'est le serpent qui se mord la queue. C'est ce qui alimente, ce qui est censé nos cotisations, notre salaire différé, qui est censé alimenter le financement de notre secteur. Eh bien, on nous le vole pour pouvoir faire fonctionner nos boîtes et faire que l'État se désengage de service qui devrait être un service public. La force du nombre, c'est ce qu'il nous faut effectivement, puisque si on veut y arriver, 85% de patrons syndiqués. 85% de patrons syndiqués. Alors certes, ils ne sont pas libres et indépendants, parce que c'est pas eux qui financent tout seuls. Ils sont financés par les partis politiques, ils sont financés par le MEDEF et autres. Mais on est à moins de 8% de syndiqués au niveau des salariés. Alors, moi j'ai tendance à penser que si les patrons sont syndiqués, c'est que ça sert à quelque chose. Et qu'ils l'ont bien compris. Donc il faut qu'on développe, les camarades, il faut qu'on développe, sachant qu'en plus dans les 8%, il y a un pourcentage important, trop important, de salariés qui sont syndiqués à la CFDT et qui, loin de croire pour moi que c'est des syndicats qui bottent en touche, c'est des syndicats qui jouent contre notre camp et qui marquent contre notre camp. Et puis enfin, s'agissant de la revalorisation indiciaire, effectivement, c'est ça aussi qu'on doit porter en termes de revendications et d'une manière prioritaire. Juste de dire que, d'insister sur le fait que ce qui se passe avec l'avenant 43 pour les aides à domicile, c'est ce que préfigure, en tout cas c'est ce qui préfigure ce qui pourrait se passer dans le cadre d'une convention collective unique. C'est-à-dire laisser aux employeurs la possibilité, à leur bon vouloir, de nous attribuer un salaire en fonction, soi-disant, de compétences et de
qualification, mais à la seule appréciation du patron. Donc c'est un véritable danger qu'on combattra avec les aides à domicile et qu'on combattra en essayant et en faisant en sorte de préserver toutes nos conventions collectives et de les améliorer. Voilà mes camarades. C'est Antoine Goujon, secrétaire du SDAS 22. Merci. CGT, faux 22. Allez, 22. Non, attends, je vais juste un petit mot, excuse-moi, Ah pardon, excusez-moi. si je peux. Mais juste un petit mot, juste pour dire ce qu'on fait à l'Intersdas quand même. Oui. D'abord, l'Intersdas, ça porte bien son nom. C'est inter et c'est pas dirigiste. On n'est pas un syndicat régional. Nos positions sont on se coordonne, mais jamais de la vie l'Intersdas prendra une position à la place des SDAS. Ça c'est clair. Juste pour dire ce qu'on y fait quand même, parce qu'on n'y fait pas rien, puisqu'on se réunit tous les mois. Moi j'appelle ça les rendez-vous, revendications, visibilité auprès de l'ARS, auprès de les conseils départementaux, auprès de la région, auprès des élus. On fait énormément de travail de lobbying, parce qu'ils ne connaissent pas notre secteur, parce qu'on n'est que 10% des dépenses de l'ARS, alors on ne compte pas. On est aussi le lieu de rendez-vous avec des organisations patronales régionalisées, puisqu'elles se sont régionalisées, donc il faut bien aller au carton avec, de façon régionale de temps en temps. Il faut aussi se défendre des associations gestionnaires du secteur qui deviennent multidépartementales. On a un suivi très pointu des appels à projets organisés par les ARS et les conseils départementaux, parce que derrière, il y a les conventions de gestion du secteur médico-social, les CGSMS, qui veulent dire que vous pouvez avoir un morceau d'hôpital, un morceau d'association lucrative et même un morceau d'association non lucrative qui se réunissent pour faire une réponse d'appel à projet, et très souvent hors convention collective, pour les quelques 10 ou 15 salariés qui sont dans ces petites structures. C'est les plans d'autisme, c'est la réponse à tout. Souvent, ça a été la réponse à l'autisme qui a été construite là-dessus. Mais il y en a plein. Et là, on est sur des gens qui sont du coup hors convention collective. Et il faut se battre. Ou alors, ils font juste référence pour les salaires. Le truc bidon, quoi. On est aussi dans l'association régionale, en tout cas, je porte le mandat pour vous, de la formation d'apprentissage du secteur médico-social. Avec le coup de pouce qu'a voulu l'État sur l'apprentissage, on est passé de 200 à presque 800 formations en apprentissage sur la région. On est passé de 4 à 11 salariés à la face. C'est pas rien. Et on n'est plus que le dernier syndicat présent face au patron. Les autres sont tous barrés, y compris les CFDT. Antoine siège à la CPRE, à la Commission permanente régionale de négociation de branche. Hein. On se tient en coordination tous les deux, puisque c'est les mêmes patrons qu'on a là face à la CPRE. Donc il faut bien qu'on se coordonne, sinon on ne dirait pas toujours les mêmes choses. C'est important qu'on se... Et puis pour finir, à l'ARS, il y a la fameuse commission régionale de surveillance de l'ARS qui est un pipeau phénoménal, mais on s'y exprime. Je dois être un des seuls rares médico-sociaux présents dans les ARS, je le dis au passage. Et cette année, la seule chose qui était révisable pour les 3 ans à venir des plans régionaux de santé, ce n'est que le schéma régional de santé. On ne parle pas de la prévention, on ne parle pas des soins aux plus démunis, on ne parle de rien. Faites-moi confiance pour qu'on fasse une déclaration pour dire que ce nouveau plan régional de santé, c'est une vaste fumisterie, pire que les autres années, puisqu'on ne parle même pas de notre secteur. Voilà, et ça c'est pour le 16 juin. Et puis on a réussi à garder le lien avec les 4 SDAS, et ça je le dis parce que c'est important, quelles que soient nos divergences, et que par rapport au patron c'est important. Vous y avez été, et on y a été plusieurs fois, c'est important qu'on soit montré qu'ils ne nous couillonnent pas à travers leur montage financier et leur réorganisation. Voilà. Bon, donc je vais clôturer. Donc juste pour, je vais revenir, je vais essayer d'être rapide, concise. On va essayer. Donc juste pour revenir effectivement sur les salaires. Donc vous verrez dans le prochain bulletin avec ma camarade Isabelle Tessier, on a fait un article justement en rapport avec l'augmentation du SMIC au 1er mai et la réalité que ça va donner aux salariés, en tout cas de la 51, sur le niveau de leur salaire. Il faut
savoir qu'à partir du 1er mai, les salariés qui sont les AMP, AES, leur coefficient de base, enfin du coefficient de base, passe sous le SMIC. Le coefficient de base, le salaire brut d'une AMP dans la convention collective 51 est à 1540 €, je crois, si je ne me trompe pas, à 1000 € près, brut, alors que le SMIC, depuis le 1er mai, je le répète parce que c'est quand même assez hallucinant, est à 1645 € et des brouettes. On a quasiment 100 € de différence entre le salaire brut d'une AMP aujourd'hui et le SMIC. Donc pour atteindre le SMIC, ils vont avoir la prime différentielle, ce qu'on appelle la prime différentielle dans la convention 51, qui fait en fait qu'il y a une ligne en plus sur la fiche de salaire pour le rattrapage du SMIC. C'est la réalité aujourd'hui. Donc quand on parle de, effectivement, aujourd'hui, la première revendication qu'on doit porter, c'est une revalorisation immédiate de nos salaires. Et quand on parle des 300 €, on a de notre revendication du Congrès de Dunkerque, aujourd'hui c'est plus à jour. Aujourd'hui nos salaires, en moyenne, ils devraient augmenter de 500 € pour qu'on ait un salaire qui nous permette à minima de vivre. C'est vrai que c'est assez hallucinant quand même, quand on voit entre 2019, où on avait fait le calcul, c'est pour ça les 300 € n'étaient pas venus par hasard, on était à 300 €, aujourd'hui on est à 2022, on devrait avoir des salaires avec une augmentation d'environ 500 € pour ne faire que rattraper ce qu'on a perdu. Donc ça vous donne un peu, je dirais, la marge de progression que nous avons. Et bien évidemment, il ne faut pas se leurrer, la convention collective unique, elle ne va pas nous les amener les 500 €. Parce que déjà, on n'a pas les 183 € pour tous. Et je vous rappelle que dans le public, les 183 € sont indexés sur la valeur du point. Donc là, ce sont de vraies augmentations de salaire. Nous, on nous en a fait une prime qui, en plus, n'est pas pérenne puisqu'elle est assujettie au financement. Et alors, évidemment, tout le monde n'y a pas droit, mais c'est la première brèche d'attaque de nos conventions collectives. Quand vous donnez 183 € à certains et que vous ne le donnez pas aux autres, c'est une volonté de corporatisme et c'est aussi dire, vous voyez bien, votre convention collective, elle est plus, comment ils nous disent, elle est obsolète. Parce que même en donnant 183 €, c'est pas suffisant. Donc on va faire une convention collective unique. Et là, vous allez voir, vous allez avoir de vraies augmentations de salaire. Sauf que dans la 51, les employeurs nous l'ont dit clairement. Convention collective unique, oui, mais on n'y mettra pas d'argent. Ça sera un moyen constant de notre part. Si l'État veut une convention collective unique avec des vraies hausses de salaire, il va falloir qu'ils mettent la main à la poche. Ils ne sont pas foutus de donner 183 € à l'ensemble des salariés, donc vous imaginez bien comment ils vont donner les augmentations de salaire. Et les premiers points, c'est les classifications, bien évidemment le salaire au mérite. On a vu les critères qui mettaient en place. On a bien rigolé d'ailleurs, parce que je peux vous dire que même nos employeurs, même nos directeurs n'atteindront jamais le critère 5. Sauf si coup, je connais pas. Même pas. Parce que moi, je voudrais bien voir comment tu vas pouvoir être, parce que quand même, c'est être parfait dans son métier et aller au-delà des demandes. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez anticiper ce que devrait vous demander votre employeur. Il faut être balèze. Mais ça, c'est tous les syndicalistes. On est toujours dans l'anticipation Voilà, de leur connerie. Mais là, on atteint un niveau. Non, mais là, on atteint un niveau qui est quand même impressionnant. Oui, vous avez 5 critères, dont les 2 derniers sont quasiment. Non, puis inatteignables. parler de Donc, ça veut dire perfection que et tout sur ça, votre c'est carrière, juste vous allez- incroyable. Si vous avez de la chance, vous atteindrez le critère 3, Ça n'a pas de le sens. niveau 3. Et là, ça va être coton. Anticiper leur connerie,
Hein. Oui, Voilà. oui, Donc vous même étonnez là-dessus, pas ça si suffit. dans les bureaux de vos chefs de service ou de vos directeurs, vous retrouvez des canapés, comme disait mon camarade. Déjà, ça veut rien dire. Peut-être que là, vous arriverez, pour certains Et ou qui est certaines, juge de à ça avoir... Ouais. Non, mais je rigole, mais c'est pas drôle. C'est quand même ce qui nous prépare. Parce que les 183 vont passer dans les augmentations de la CCU. Hein. C'est-à-dire que la prime que vous avez, si ça se trouve dans 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, vous l'aurez plus parce que de toute façon, elle sera mise dans l'enveloppe globale de la CCU. Comme votre prime d'ancienneté. Parce que bien évidemment, vous aurez dans les critères, il y a une partie qui va rester sur l'ancienneté. Dans leur volonté, c'est une petite partie pour l'ancienneté, une grosse partie pour les critères classants et donc le salaire au mérite. Donc toute votre grille d'ancienneté qui existe aujourd'hui, elle va disparaître. Donc demain, vous n'aurez pas la même ancienneté, vous n'aurez même pas les mêmes niveaux d'augmentation au niveau d'ancienneté. Donc on vous prend votre ancienneté, tout ça. Dans la 51, on supprime la prime décentralisée. En fait, on prend toutes les primes. Donc les congés trimestriels, mes camarades, ceux qui ont encore la chance d'en avoir aujourd'hui, vous pouvez faire une croix dessus. Hein. Parce que toutes ces primes, toutes les primes qui existent aujourd'hui, en fait, elles vont être mises dans le pot commun. Et c'est ce pot commun qui va permettre à certains salariés d'avoir des augmentations de salaire. Donc en gros, vous allez vous payer votre augmentation de salaire. Ce que le camarade Ce que expliquait. tu disais tout à l'heure. Très bien. La CCUE, c'est exactement ça. C'est vous allez vous payer les augmentations de salaire que certains d'entre nous, vous payerez peut-être l'augmentation de salaire de votre collègue. Et demain, même métier, pas le même salaire. Oui, il n'y a pas d'égalité sur les Non, fondements pas dans essentiels. certaines conventions. Aujourd'hui, un éducateur spécialisé dans la